Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de l'électricité dans laquelle je parlerai de tension et d'intensité du courant. Pour étudier un circuit électrique, nous avons besoin de connaître les tensions qui s'appliquent aux bornes des dipôles et la valeur de l'intensité du courant qui passe dans les fils. Je vais commencer par définir ce qu'est une tension électrique. Donc une tension électrique est une grandeur caractérisant une différence d'état électrique que l'on nomme en général potentiel entre deux points d'un circuit. La tension se note grand U et elle se mesure en volts de symbole V. Elle est représentée par une flèche à côté du circuit et suivant sa nature, elle est orientée dans le sens du courant pour un générateur et dans le sens opposé au courant pour un récepteur. Et enfin, la tension est une grandeur algébrique, cela signifie qu'elle sera comptée positivement dans un sens arbitraire et négativement dans l'autre sens. Une analogie pour comprendre ce qu'est la tension électrique et cette notion d'état, nous pouvons imaginer qu'entre les bornes d'un dipôle, en fait, on a une différence d'altitude entre le point A et le point B. Donc la tension va correspondre en fait à cette différence d'altitude que l'on va représenter par une flèche de B vers A pour la tension U à B. Et si la pente est descendante, nous dirons que la tension est positive. Autre exemple, cette fois, si on considère un sol sans différentes variations d'altitude, donc nous voyons que C et D sont à la même hauteur, donc au même potentiel, donc dans le même état électrique. Donc cette fois, la tension UCD, toujours orientée de D vers C, sera cette fois égale à 0. Après avoir défini la tension électrique, je vais maintenant m'intéresser à l'intensité du courant. L'intensité du courant est une grandeur qualifiant le nombre d'électrons qui traversent un conducteur en une seconde, donc par unité de temps. Elle sera notée grand I et elle se mesure en ampères de symbole A. L'intensité du courant est représentée par une flèche sur le circuit. Là encore, il y aura un sens pour la flèche, orientée du pôle plus du générateur vers le pôle moins. Si je reprends l'analogie précédente, je considère toujours entre deux points de mon circuit A et B, ici j'ai une différence de potentiel. Si cette fois, j'imagine qu'il y a un liquide à la surface du sol, on comprend tout à fait que s'il y a une pente orientée de A vers B, dans ce cas-là, le liquide va s'écouler dans ce sens. C'est ce qui peut correspondre ici à l'intensité du courant. Donc, j'aurai mon liquide qui se déplace dans ce sens, donc I sera positif. Si je reprends là encore comme tout à l'heure, si je prends les points C et D, si la différence d'altitude ne change pas, un liquide se trouvant à sa surface va rester stagnant, donc ne bougera pas. Donc nous aurons une intensité qui sera nulle. Je vais maintenant illustrer par un exemple le placement de ces notions de flèche de tension et d'intensité. Donc je reprends le circuit précédent dans les vidéos précédentes avec donc mon générateur, une diode, une résistance R1, une résistance R2 et une DEL. Je vais commencer par placer le sens de l'intensité du courant en partant du générateur, donc de la borne plus. Donc mon courant va passer par ici. Il arrive à un nœud où il se sépare une partie dans R2, une partie dans la DEL. Ensuite, les deux branches se rejoignent et il revient à la borne moins. Ensuite, connaissant maintenant le sens du courant, je vais pouvoir positionner mes flèches de tension. Ici, j'ai un dipôle qui est un générateur. Donc, nous avons dit que la flèche de tension doit se trouver dans le même sens que l'intensité. Donc, je vais avoir une tension ici qui est vers le haut. Pour les autres dipôles, ce sont tous des dipôles récepteurs. Donc, je vais avoir pour la diode une flèche dans le sens opposé, R1 également, R2 et la DEL. Donc j'ai placé ici sur le schéma maintenant, donc en rouge mes flèches d'intensité et en bleu les flèches des tensions aux bornes de chaque dipôle. Je vais maintenant présenter les appareils de mesure permettant de mesurer ces deux grandeurs que sont la tension électrique et l'intensité du courant, en commençant avec la tension électrique qui se mesure avec un voltmètre. Un voltmètre donc me permettra de mesurer une tension aux bornes d'un dipôle. Il devra être placé en dérivation aux bornes du dipôle. Le symbole du voltmètre est un rond avec un V à l'intérieur et deux fils. Et d'un côté, nous appelons la première borne V et la deuxième borne COM. Et la borne COM se situera toujours du côté négatif du générateur. Je vais illustrer avec un exemple. Ici, par exemple, sur la photo, je mesure la tension aux bornes d'une DEL. Donc je vais faire le schéma de cette partie-là tout d'abord. Donc j'ai ma DEL ici.
J'indique la polarité, plus, moins. Si le plus et ce moins se trouvent là, pour pouvoir déterminer la tension aux bornes de la DEL, je vais placer mon voltmètre à ces bornes, donc en dérivation. Et la borne plus correspondra à la borne V et la borne moins à la borne com. Je passe maintenant à l'intensité électrique qui, elle... Je passe maintenant à l'intensité du courant qui, elle, se mesure avec un ampèremètre. Un ampèremètre, donc, qui sera placé, lui, en série dans la branche où on veut mesurer l'intensité. Le symbole de l'ampèremètre est là encore un rond, mais cette fois avec un A à l'intérieur, et les bornes se nomment A et com. Là encore, comme pour le voltmètre, la borne com se trouvera toujours du côté moins du générateur. J'illustre avec un exemple. Donc ici, on voit une maille avec deux branches. Une branche qui contient une résistance et une branche qui contient une DEL. Je vais commencer par faire la schématisation de cette partie-là. Donc j'ai ma résistance, ma DEL qui sont en dérivation toutes les deux. Le plus et le moins se trouvent ici. Donc si je veux mesurer l'intensité du courant qui passe dans la branche contenant la DEL, je vais placer mon ampèremètre en série avec la DEL, avec le plus ici, donc la borne ampère du côté du plus, et la borne com du côté du moins.